Qu'est-ce qui fait un bon shonen? Non, sérieux, je vous le demande. Déjà, c'est quoi un shonen? Et qu'est-ce qui fait qu'on devient tous accros à ce genre de manga? C'est quoi la recette du bon shonen? Le shonen, c'est littéralement le style de manga le plus consommé à travers le monde. Tous les plus gros titres en sont, et tous les fans de manga ont déjà lu ou vu un shonen, ou en ont au moins des notions. Tous les membres du Big Three sont des shonen, qui proviennent du Weekly Shonen Jump, genre, c'est littéralement dans le nom. Aujourd'hui, on va répondre à 3 questions. Qu'est-ce qu'un shonen? Pourquoi ça marche? Et est-ce que Star Wars était le tout premier shonen? Ouais, non, y a pas d'erreur, c'est le texte. Mais avant que la vidéo ne commence, est-ce que je vous ai déjà parlé de Holy Energy? Bien sûr que je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous en reparler tout de suite. Il s'agit d'une marque de boissons énergisantes et de Ice Tea. Ils sont très bons, 100% naturels, sans sucre, sans arôme artificiel, et c'est juste excellent si vous avez besoin d'énergie directement, ça agit très rapidement, et c'est super facile à faire. Il suffit juste de mélanger un peu de poudre Holy Energy avec de l'eau, et hop, vous avez directement votre boisson énergisante, et ça n'a pas du tout un goût chimique, ça a vraiment un goût naturel pour le coup. Ça peut vous servir en session de jeu comme en session de sport. Si jamais vous n'êtes pas très boisson énergisante, ils font aussi des Ice Tea. Ah, et si vous vous demandez si tout ça est rentable, je vous laisse comparer le prix au litre par rapport aux autres boissons qui existent sur le marché. Personnellement, ça fait maintenant 1 mois que j'ai une boîte de Blueberry Bear et franchement, le niveau ne descend pas et je me fais un shaker tous les jours. Donc franchement, c'est que ça dure longtemps. Je vous mets le lien du pack de démarrage dans la description directement. Avec le code SALISTE5, c'est 5 € de réduction sur votre première commande et avec le code SALISTE, c'est 10% directement sur toutes vos commandes suivantes. Encore un grand merci à Holy de sponsoriser cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Déjà, depuis le début, on parle de shonen, mais en soi, shonen, ça ne veut rien dire. Ça qualifie juste la ligne éditoriale. En gros, un shonen signifie garçon et s'adresse donc à l'origine à des garçons. Oui, parce que c'est bien connu, quand il y a de la bagarre, ça ne peut plaire qu'aux garçons. Moi, homme, moi, manger caillou. Mais nous, de toute façon, ce qui nous intéresse ici, c'est pas tant le shonen en tant que grand genre et grande famille. Non, ce qui nous intéresse, c'est un sous-genre du shonen, le neketsu. Le neketsu, c'est le sous-genre du shonen le plus populaire. Le terme neketsu, contrairement au terme shonen, n'est pas du tout vague, genre le truc est ultra codifié avec des règles à respecter à la lettre, même si on va le voir, parfois les auteurs de manga aiment jouer avec ces règles. Donc le neketsu qui signifie sans chaud, littéralement, c'est un procédé narratif qui définit dans les grandes lignes comment l'histoire doit être écrite. On retrouve dans ce procédé plusieurs grandes règles. En voici quelques-unes que je vais lire directement depuis Wikipédia sans aucune honte. Donc les règles sont: le héros est un jeune garçon orphelin ou vivant séparé de ses parents à la recherche du père, c'est un thème récurrent dans le shonen neketsu. Le héros a un objectif ou un rêve qu'il veut absolument réaliser, et ce quels que soient les obstacles. Il est foncièrement honnête et innocent, il se révèle souvent naïf. Il est doté de capacités ou de pouvoirs hors normes, parfois magiques, dont l'étendue se révèle progressivement au cours de l'aventure. En compagnie d'amis rencontrés durant sa quête, il lutte contre le mal. Ses premiers adversaires deviennent généralement ses plus fidèles compagnons. Il participe à un tournoi ou quelque chose de semblable. Lorsqu'il est sur le point de perdre ou de mourir, le héros se relève plus fort que jamais, grâce notamment à sa volonté, son envie brûlante de gagner. On en revient exactement à la notion de neketsu. À ce stade, j'imagine que vous aussi vous voyez les similitudes avec vos mangas favoris, même si vous devez sûrement déceler quelques exceptions. Par exemple, certains neketsu n'ont pas d'ennemis qui deviennent des amis, et parfois la règle du père absent n'est pas forcément tout le temps respectée à la lettre. Soit parce que le héros sait que son père est mort, soit parce que le père est toujours vivant et aux côtés du héros, bien que cette règle a souvent tendance à glisser soit vers la mère, soit vers les deux parents de manière générale. En tout cas, une règle qui ne bouge jamais, notre héros est un loser avec des rêves plein la tête et une volonté tellement forte qu'elle ferait passer n'importe quel optimiste pour un dépressif. La guerre apporte son lot de morts, de blessures et de souffrances dans les deux camps. Ainsi, quelle que soit l'issue du combat, nous nous retrouvons tous victimes. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé. Et à la fin de l'œuvre, le héros doit atteindre son objectif. En gros, il y a de fortes chances que Luffy devienne roi des pirates et trouve le One Piece. Et ce qui rend le shonen neketsu aussi puissant, c'est que ce schéma, en plus d'être adapté à des histoires fantastiques, s'adapte également à n'importe quel récit. Genre Olive et Tom, c'est tout autant un shonen neketsu que Dragon Ball, et pourtant il n'y a pas de terrain de foot de 10 km dans Dragon Ball. Ok la team, on relance une invocation, alors qu'est-ce qu'on a? Satan sur bout, petite animation, petite animation. Attention. Oh, OMG, la team, on a Zeno, ça veut dire qu'on va drop. On va drop un truc exceptionnel, la team. Genre, j'arrive plus à parler tellement c'est énorme. Attendez. Ok. Premier perso, on s'en bat les couilles. OMG, la team, on a enfin drop Captain Tsubasa, c'est énorme. Putain, first try, on l'a first try.
On est juste trop fort, on est juste trop fort. Le shonen neketsu est donc par définition une invitation à rêver. Il possède des univers fantastiques et un héros auquel on peut facilement s'identifier au début, qui nous pousse tout comme lui à se surpasser dans la vie de tous les jours. Ça a même donné naissance à une expression, l'esprit shonen, qui signifie avoir le même mental d'acier face aux épreuves que nos héros de manga préférés. Le neketsu, ça marche bien, ça marche même un poil trop bien. Au point où le marché du shonen est submergé par ce sous-genre qui est ultra compétitif, au point où on a énormément de shonen neketsu qui naissent chaque année, mais très peu se font un nom dans le Weekly Shonen Jump et ne sont donc pas forcément prolongés. Alors même si je déteste cette notion de manga new gen, force est de constater que les sorties de ces 10 dernières années de ce genre aiment beaucoup jouer avec les codes, soit de manière subtile, comme Itadori Yuji qui n'avait pas d'objectif en particulier au début de l'œuvre et se retrouve malgré lui dans une situation qui le pousse à devenir un héros de neketsu, ou de manière exagérée comme Saitama, qui pour le coup ne vient pas du tout d'un manga neketsu, puisque One Punch Man est considéré par beaucoup comme un anti-neketsu, une critique teintée d'humour d'un genre surexploité. Alors même si Wikipédia dit que le genre neketsu est un espèce d'héritage de la propagande post-guerre 1920 destinée aux jeunes garçons... attendez 2 secondes, je relis mon texte parce que c'est quoi le rapport entre Pearl Harbor et Naruto? Moi perso j'ai une autre théorie. Quand le grand Akira Toriyama a donné naissance à ce chef-d'œuvre qu'est Dragon Ball, les autres mangaka ont voulu faire pareil, ce qui a irrémédiablement créé les codes du neketsu que vous connaissez tous maintenant grâce à cette vidéo géniale qui a changé votre vie. Ah c'est vrai qu'elle est géniale cette vidéo. Si Dragon Ball semble être le précurseur du genre, il y a une œuvre qui le précède, qui a tout du shonen neketsu, mais n'en est pas un, Star Wars. Là vous dites c'est le moment où il a complètement craqué, on parlait de manga, on parlait bonne ambiance et tout, et l'autre il vient nous lâcher Star Wars. Mais en vrai, c'est pas complètement con et vous allez voir. Alors je vais reprendre les caractéristiques du neketsu, je ne porte pas de lunettes, et on va voir si ça ne correspond pas à Star Wars. Le héros est un jeune garçon orphelin ou vivant séparé de ses parents. La recherche du père est un thème récurrent. Check. Le héros a un objectif ou un rêve qu'il veut absolument réaliser, et ce, quels que soient les obstacles. Check. Foncièrement honnête et innocent, il se révèle souvent naïf. Check, plus bonus inceste. S'abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu et partager la vidéo est un thème récurrent du neketsu. Check. Il est doté de capacités ou de pouvoirs hors normes, parfois magiques, dont l'étendue se révèle progressivement. Bah, check. En compagnie d'amis rencontrés durant sa quête, il lutte contre le mal. Check, check, check. Et recheck. Ses premiers adversaires deviennent généralement ses plus fidèles compagnons. Ouais bon, on va mettre un tout petit check pour Vador à la fin qui tue Palpatine. Techniquement c'était son ennemi, c'est devenu son allié le temps de quelques scènes. Il participe à un tournoi ou quelque chose de semblable. Ah non, non, là il y a pas de tournoi. Bon, j'avoue, pas de check pour celui-là, pas de check, my bad. Lorsqu'il est sur le point de perdre ou de mourir, le héros se relève plus fort que jamais, grâce notamment à sa volonté, son envie brûlante de gagner. Ah bah oui, check. Donc bon. Sachant que la première trilogie Star Wars s'est terminée en 1983, et que le tout premier chapitre de Dragon Ball est paru en 1984. Est-ce que ça ne fait pas de Star Wars un précurseur à Dragon Ball? Finalement, est-ce que Star Wars ce n'est pas le papa du shonen neketsu? En bref, que vous soyez fan de Naruto, One Piece, My Hero Academia, Dragon Ball, Bleach, Olive et Tom, Food Wars, tout ça ce sont des shonen neketsu qui nous ont invités à un moment donné à les rejoindre dans leur grande aventure. Ils partagent entre eux des caractéristiques qui les rendent addictifs et nous invitent à plonger dans leurs récits, nous laissant libre cours à notre imagination afin de créer diverses théories, d'analyses ou encore même de fanart pour apporter notre pierre à l'édifice à cette œuvre qui nous plaît tellement et qui a façonné le nous d'aujourd'hui. Finalement, la seule vraie question aujourd'hui c'est: est-ce que vous seriez la même personne aujourd'hui s'il y a quelques années vous n'aviez pas décidé d'ouvrir ce premier tome de manga qui vous a fait frémir, sourire, rire ou encore pleurer?